Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Torvac et aujourd'hui je vais vous présenter le bilan de production de mon installation solaire pour la semaine 36 de cette année 2025. On se retrouve tout de suite sur l'application Tesson de mon micro-onduleur. Comme nous pouvons le remarquer donc sur ce graphique, nous avons une semaine qui a commencé plutôt pas trop mal avec un lundi avec une production à presque 13 kW. Le mardi, nous avons une production de 9 kW, donc on a eu plutôt un temps assez nuageux, voire même pluvieux. Pour vous donner un petit peu une idée d'où je me trouve, je suis entre Reims et Charleville-Mézières, donc dans les Ardennes, dans le département du Grand Est. Donc le mercredi et le jeudi, donc nous n'avons pas eu un temps qui était très terrible non plus, pour une production pour le mercredi de 8,37 kWh. Le jeudi, 8,56 kWh. Le temps a commencé à s'améliorer à partir de vendredi, avec une production de 10,4 kWh. Et un magnifique week-end, avec une production pour samedi de 14,9 kWh. Et le dimanche, donc aujourd'hui, de 14,26 kWh. Ce qui va être intéressant avec la courbe de dimanche, donc d'aujourd'hui, c'est qu'on a une très belle parabole avec une production, car le ciel était très dégagé. On avait un ciel magnifique, bleu, pas un seul nuage, donc avec un magnifique soleil. Et avec la courbe que je vais vous présenter juste après, vous pourrez vous rendre compte entre une journée pluvieuse, avec un temps assez gris, et une journée magnifique avec un super soleil de septembre. Voici donc une autre vue de la production de mes panneaux solaires, donc pour cette journée de lundi, donc une journée plutôt aléatoire avec beaucoup de nuages, comme on peut le voir sur la courbe, on voit sur la courbe du bas, avec quand même un pic de production à 2,55 kW, donc nous sommes un petit peu après-midi, je suis explosé plein sud, donc à midi et demi, donc le soleil tape directement sur les panneaux, donc je suis en direct. J'ai une production qui commence le matin à peu près vers 8h30, grosso modo, et une production qui se termine, on va dire de façon à peu près correcte, vers les 19h environ. Pour mardi, donc là on voit que le temps a commencé à se dégrader, comme j'ai pu vous dire juste avant, où on voit donc que la production a démarré, un nuage est passé, ensuite une éclaircie, la production a grimpé jusqu'à peu près midi pour un pic de production, si j'arrive à vous l'avoir. Il suffit que j'arrive à cliquer dessus pour gagner. Voilà, 2,44 kW. Ensuite, un gros nuage est passé, donc on peut voir donc la courbe qui se casse la figure, avec une journée qui se termine comme le jour précédent, vers les 19h30. Et un début de production vers les 7h30. Donc, pour mercredi et jeudi, donc ce sont deux journées qui ont vraiment été très mauvaises, avec beaucoup de pluie, beaucoup de nuages, un temps pourri. Donc voilà, un début de production, comme on peut le voir, qui débute presque à 9h, qui se termine vers les 18h30 à peu près, avec quand même un pic de production à 2,48 kW. Donc le jour d'après, donc le 4 septembre, donc un pic de production à 2,06 kW, donc même chose, un temps plutôt mauvais, donc comme le jour précédent. Pour cette journée de vendredi, donc on a quand même une courbe qui montre vraiment l'influence des nuages sur une production avec des panneaux solaires. Donc on voit quand même que nous avons une courbe qui monte dès le matin, un ciel plutôt bien dégagé, et dans la foulée, patatras, des nuages, hop, un gros nuage qui passe, tout de suite le nuage s'en va, hop, un pic de production, même chose, on recommence, le plus gros pic de la journée est à 2,33 kW, même chose, encore des nuages, peut-être même de la pluie, et une courbe qui remonte et qui redescend pour finir sa journée vers les 19h30. Pour terminer cette partie graphique, je vous présente maintenant le week-end. Donc samedi, nous avons eu une belle production, donc avec un pic
avec un pic de production à presque 2,4 kW, hein, si j'arrive à vous avoir le pic. Hop, voilà, 2,43 kW. Alors, juste pour faire une petite aparté, alors si vous pouvez me le dire dans le commentaire pour les connaisseurs, là j'ai j'ai 6 panneaux sur un micro-onduleur, hein, de la marque Tesson, la référence Titan. Donc là on peut voir que les 5 panneaux qui sont sur, de gauche à droite, les 5 panneaux produisent un peu plus de 400 watts. Par contre, le panneau qui est tout à droite produit que 302 watts. Alors, sachant que le micro-onduleur est à mi-chemin, hein, au niveau des panneaux, hein, il se trouve à peu près ici, hein, grosso modo. Voilà, de toute façon, où on a le panneau qui produit certainement à peu près le plus. Ce panneau-là est quand même beaucoup plus faible que les autres. Alors, je ne sais pas pourquoi, si vous pouvez me dire en commentaire la raison qui pourrait expliquer cette différence de puissance. Ça m'intéresse parce qu'il y a peut-être quelque chose à corriger, ou peut-être que le panneau est un peu faible. Donc si vous pouvez me l'expliquer, ce serait super sympa. Et donc on attaque la journée de dimanche, donc avec la plus belle courbe que j'ai eue jusque maintenant, où on voit un début de production relativement tôt, hein, vers les 8 heures. Donc avec une courbe qui est relativement belle, hein, qu'on voit qui est bien linéaire, une belle parabole. Donc là, le petit creux que vous voyez, c'est uniquement parce que j'ai dû couper le courant, parce que j'ai dû installer un compteur d'énergie sur mon tableau de consommation pour la maison. Donc sachant que je travaille en sécurité surtout pour de l'électricité, hein, je ne suis pas un professionnel, je n'ai pas beaucoup de matériel, je préfère couper le courant afin de pouvoir travailler en sécurité. C'est une chose que je vous recommande à tous. Si vous travaillez sur de l'électricité, coupez absolument votre compteur abonné, votre disjoncteur abonné. Prenez votre multimètre, vérifiez l'absence de tension et travaillez en sécurité. C'est hyper important. Là, bon, ça va être difficile pour moi de vous attraper la plus grosse puissance pour la journée, mais bon, on a quand même une belle courbe, une belle parabole. Donc là, ce qui sera intéressant de voir, donc nous sommes quand même encore en été, hein, bon, même si le mois de septembre, on perd quand même beaucoup de minutes de soleil et le soleil descend dans le ciel. Il sera intéressant de pouvoir comparer cette courbe à une courbe d'hiver, hein, donc même chose, hein, avec un temps bien dégagé, un beau soleil, où on pourra justement faire la comparaison. J'essaierai de vous faire une découpe avec un petit montage, pour bien comparer les deux courbes, entre une courbe d'été et une courbe d'hiver similaire à celle-ci. Un petit détail dont je me suis rendu compte aujourd'hui, donc là si vous pouvez voir sur la tablette, il est 21h14, et au moment où je tourne la vidéo, il y avait encore un petit peu de production, d'après ce que me dit l'application. Alors, j'ai remarqué qu'il y a un écart d'1h15 entre ce qui est affiché en puissance instantanée et la réalité. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on voit en puissance instantanée, ça se passait il y a 1h15. Donc, si on veut absolument lancer une machine à laver, un lave-vaisselle ou un sèche-linge en se fiant uniquement à l'application, et malheureusement, il suffit qu'un gros nuage arrive, vous produisez moins, alors qu'en fait, ce que vous voyez, c'était uniquement la production d'il y a 1 heure. Donc un petit défaut de l'application, je vais écrire à Tesson justement pour leur demander des explications sur ce détail. Peut-être qu'ils me donneront la réponse, ou alors peut-être que grâce à mon mail que je vais leur faire, un correctif sera fait pour justement afficher la puissance instantanée au moment où elle est produite. Nous voilà arrivés au terme de cette vidéo, donc pour le bilan de la semaine 36. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre des commentaires afin de me poser vos questions, ou tout simplement me faire vos remarques sur des points que je pourrais améliorer. Donc, et maintenant, on se retrouve sur la prochaine vidéo pour le bilan de la semaine prochaine, pour la semaine 37. À bientôt!